Et si les personnes que vous jugez le plus avaient quelque chose d'essentiel à vous enseigner? Dans ces extraits de direct faits sur mon groupe Facebook Accéder à son diamant intérieur, on visite pourquoi certaines personnes vont venir provoquer de fortes réactions à l'intérieur de nous et comment notre regard sur les autres peut aussi devenir un chemin de conscience. Bien souvent, ce que nous refusons, combattons et jugeons à l'extérieur nous invite à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je te parle de comment accueillir son prochain sans jugement. Ce fameux sujet, tu sais, des fois, moi, j'accueille mon prochain, mais hop, il y a des petits jugements par-ci, par-là. T'as-tu vu comment elle est habillée? Oh mon Dieu, c'est vraiment bizarre, c'est donc bien weird, qu'est-ce qu'elle a de l'air? Ah, sa boucle d'oreille dans le nez, dans l'oreille, dans la joue, dans... C'est donc bien bizarre. Tu sais, on peut tellement juger pour à peu près n'importe quoi et on peut juger aussi naturellement à des niveaux très, très profonds avec des êtres qui sont là, près de nous, avec des êtres que l'on a vécu, des situations aussi, avec des êtres qui sont loin de nous, mais qui ont un impact assez incroyable sur l'humanité, comme on peut voir en ce moment. Donc, c'est facile d'aller rentrer dans toutes sortes de jugements, puis c'est facile aussi à travers les conversations qu'on va avoir avec les autres, avec ceux qui nous entourent, avec ceux que l'on côtoie. Alors, je peux rentrer dans plein de sphères de jugement, puis là, j'alimente ça. C'est facile, c'est tellement facile de tomber là-dedans. Mais tu sais, quand on est là-dedans, on peut se regarder aller parce qu'on le sait, où est-ce qu'on est, tu sais. Puis des fois, c'est plus fort que nous, mais on a toujours le choix de revenir à soi. Mais pour ça, il faut que je sois présent à moi. Parce que si je suis juste connectée avec l'ego, pas en train de m'observer, probablement par habitude que je vais laisser passer tout ça. Maintenant, comment je fais pour cesser de juger? Ben déjà, il faut que tu comprennes que toi, tu es amour pur. Tu es un être d'amour. Comme je le répète constamment, tu es un être d'amour. Ça s'arrête là. Il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Tu es un être de lumière et un être d'amour. Donc, tu sais, si je suis portée à juger facilement tout ce qu'il y a autour de moi, toutes les gens qui passent autour de moi, peu importe, faut peut-être que je commence à regarder, est-ce que je juge certaines sphères de mon être? Est-ce que j'ai tendance à me juger? Peu importe la forme, là. Peu importe pour la moindre petite affaire. M'as-tu vu? Qu'est-ce que j'ai de l'air? Oh, Colin, que j'ai de l'air! Maudit que j'ai de l'air vieille, maudit que j'ai l'air brûlée, puis maudit, tu sais, oh ma cellulite, oh mon ventre, oh mon ci, oh mon ça, oh Colin, tu sais, j'aurais pu faire mieux, puis je peux aller dans tellement d'affaires, tu sais, là, je te fais ça rapidement, là, mais vous le savez jusqu'où vous pouvez aller. On est fort là-dedans, on a été élevé aussi d'une certaine façon dans ça, mais on peut se sortir de ça, donc il faut que je regarde au départ, moi, qu'est-ce que je juge de moi? Je juge quelque chose de l'autre, mais qu'est-ce que je juge de moi? Ça, je ne peux pas rester juste en surface. Il faut que j'aille gratter un petit peu plus en profondeur parce que tant aussi longtemps que je ne changerai pas mon propre regard sur mon être, ben ça va être difficile pour moi de changer le regard sur mon prochain. Puis, je vous le dis, c'est hyper, hyper subtil. Puis, vous remarquerez quand vous êtes en groupe, comment c'est tellement plus facile d'aller dans ces sphères qui sont tellement négatives. Est-ce que vous avez tendance vous-même à vous juger un petit peu ou beaucoup, là? Est-ce que vous avez tendance à vous juger? Est-ce que vous avez tendance à vous taper sur la tête, à vous sentir pas assez ou trop? Parce que tout ça amène, veut pas, dans le jugement. Je suis dans le jugement à ce moment-là. Est-ce que vous avez tendance à faire ça encore aujourd'hui? Tu sais, ça peut m'arriver même à moi aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ça peut m'arriver des fois de faire « Oh, tu sais, oh mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça. » ou « Oh, tu sais, là, je suis pas en train de créer une relation d'amour, je suis pas en train de m'accueillir. Puis le but, c'est d'accueillir. Fait que si je suis pas capable de m'accueillir, ça va être difficile d'accueillir mon prochain. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a fait.
OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les êtres qui jouent des rôles, en fait, tous les êtres qui passent dans votre vie jouent des rôles comme vous le jouez dans leur vie. Et des fois, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a à travailler là, mais chaque personne, chaque situation est là pour nous faire évoluer, pour nous aider à nous transformer. Ça, il n'y a pas de doute là-dedans. La seule chose, c'est que toi, si tu n'arrives pas à voir ça, c'est que tu es toujours au niveau de l'ego, au niveau de l'inconscience. Ça veut dire que tu regardes avec les yeux où tu vas porter un jugement, où tu vas être éveillé par tout le bagage que tu peux porter, mais tu ne regardes pas dans un regard conscient qu'est-ce que ça vient éveiller, qu'est-ce que ça te fait vivre, comment tu te sens et qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour changer les choses. Tu restes limité dans ce que ça vient éveiller. Alors là, à ce moment-là, je reste pris dans l'inconscience. Et il faut que je bascule dans la conscience, finalement, qui se trouve au niveau du cœur. Je vais regarder avec les yeux du cœur à la place, puis je vais voir ça autrement. Et là, on peut voir tellement de choses, écoute, depuis toujours, mais je pense que depuis la pandémie, depuis le début de la pandémie, là, ça fesse fort. Ça fesse fort, là, la colère est là, le jugement est amplifié à fois 100 000, je pense, juste à regarder ce qui se passe dans les journaux. C'est facile d'ouvrir le journal puis de juger tout ce qui est là, tu sais, mais à travers tout ce qui est là, toutes les êtres qui ont vécu des choses, qui soient justes, injustes, peu importe, ben ces êtres-là avaient quelque chose à vivre, là, avaient quelque chose à toucher à travers ça. Pourquoi, encore une fois, comme je dis tout le temps, pourquoi ça va à l'extrême? Ben, comme j'ai dit dans un de mes directs sur comment pardonner, des fois, je dois expérimenter ce que j'ai pas expérimenté dans une autre vie ou plutôt le contraire de ce que j'ai expérimenté pour connaître les deux sphères, pour connaître c'est quoi l'équilibre, le déséquilibre, mes déséquilibres, qu'est-ce que je dois changer, comment je vais faire pour évoluer à travers ça. Donc, peu importe, tu sais, tout ce qui se passe sur la planète, si on regarde au niveau des États-Unis, je pourrais bien chialer ou je pourrais bien, comment je pourrais dire ça, là, me fâcher. Je pourrais me fâcher avec tout ce qui se passe, les injustices, tout le drame qui est en train de se passer, puis je peux le voir comme un drame ou je peux le voir comme un passage. Puis ici, on en vit aussi un paquet de choses au niveau des gouvernements, au niveau de toutes les structures. Mais tout ce qui est en train de se passer, c'est aussi pour faire tomber ces sphères en déséquilibre, parce que l'humain, la Terre ou la mission de l'humain, c'est d'être. Et là, on est passé par toutes les sphères qui nous amenaient à ne pas être. Mais c'est ça, il faut se regarder aller, parce qu'on le sait, quand on s'en va là, il y a une émotion désagréable qui s'éveille, avec des sensations désagréables qui s'éveillent. Donc, mon corps me fait le cadeau de me dire exactement que je ne suis pas au bon endroit, donc à moi de revenir, OK? Donc, et c'est ça, toutes les sphères doivent s'effondrer. C'est pas sphère qu'il fallait que je trouve comme mot, mais c'est pas grave. Tu comprends probablement ce que je veux dire. Tout doit s'effondrer parce que il faut revenir à l'essence de l'être. Donc, ça nous fait peur. Puis, ces gens-là ont des rôles précis à jouer. Le monsieur, là, orange, qu'on dit, il y a une mission précise. Ça ébranle incroyablement. On en comprend finalement pas grand-chose parce que ça n'a juste plus de bon sens. Mais il y a une mission précise. Comme tous les gens qui sont passés dans ta vie, qui sont venus toucher des cordes sensibles, ils avaient un rôle précis à jouer, puis on avait des rôles ensemble précis à jouer. Et ça va continuer d'émerger. Ça va continuer, tu vas continuer d'avoir des gens ou des situations qui vont éveiller des choses à l'intérieur de toi. Fait que la personne remplit
toujours bien sa mission comme toi, tu la remplis toujours bien. Mais selon la perception, quand je regarde avec mon mental, je ne vois plus ça. Je ne vois pas ça. Je vois seulement selon ma perception reliée avec l'ego, de façon égoïque. Donc, dans l'inconscience, encore une fois. Mais comment l'humain fait pour transformer les choses s'il n'y a pas de bouleversement? Parce que nous, on n'a pas appris à transformer les choses sans vivre de bouleversement. On a appris à transformer les choses ou à rester dans nos douleurs quand il y a des bouleversements, tout simplement. Donc, c'est toujours des cadeaux, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Je vous raconte quelque chose. Il y a plusieurs années, ça fait longtemps que je donne des ateliers et tout ça, puis il y a plusieurs années, je donnais un atelier. En fait, c'était 3 soirs, je crois. Puis, les personnes m'appelaient pour... c'était dans une ville, tout ça. Puis, les personnes m'appelaient pour réserver leur place. Et il y a une dame qui m'appelle. Je vais toujours m'en rappeler parce que c'est un des plus grands cadeaux que j'ai eu. Puis, tu sais, si j'avais... regardez ça avec l'ego, je n'aurais pas pu voir le cadeau extrême qu'elle m'apportait. Et elle m'appelle, puis là, elle commence à me poser un petit peu de questions, mais pas trop. Puis là, elle me dit, ben c'est ça, je veux m'inscrire. Elle dit, puis là, je voyais qu'elle était vraiment dans l'ego. J'étais une dame peut-être entre 65 et 70 ans, très, très, très dans l'ego, puis elle avait donné ça beaucoup d'ateliers, elle, dans sa vie, puis tout ça. Puis là, elle me dit, tu vas voir que je suis capable d'animer ça, un atelier. Là, je fais comme, OK, cette dame-là, elle s'en vient pas suivre l'atelier. Cette dame-là s'en vient donner l'atelier. C'est pas moi qui le donne, là. Finalement, ça doit être elle. Puis là, sur le coup, tu fais comme, ah, tabarnouche. Veux-tu vraiment vivre ça, moi? Puis là, je suis revenue à moi, puis là, je fais non, t'accueilles tout ce qui est là. T'accueilles. That's it, that's all. Et effectivement, cette dame-là, elle est arrivée au cours. À tous les soirs qu'elle est venue, les 3 soirs, elle arrivait clairement avec une mission précise. De me rentrer dedans, de me détruire, puis de me faire sentir comme de la marde, de la merde, mais de la marde, pour qu'elle se sente quelqu'un. À tous les exercices que je donnais ou à toutes les informations que je donnais, qui étaient tous de l'enseignement de pleine conscience, elle arrivait toujours pour essayer de me détruire. Toujours pour me squeezer comme un citron qui n'a plus de jus. Puis à chaque fois, dans un calme profond, j'avais la réponse. Pas pour l'écraser, mais la réponse pour la ramener dans la conscience. À chaque fois. Puis le dernier soir, on faisait un exercice de pacification. Puis, tu sais, je voyais au fil du temps les yeux des gens qui étaient comme, ils n'en pouvaient plus, elle prenait de la place. Tu sais, ça venait réveiller vraiment quelque chose à l'intérieur d'eux. Et le dernier soir, je fais faire l'exercice de pacification. Puis là, je demande aux gens, est-ce qu'il y en a qui ont vécu des choses? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez touché à des choses, tout ça? Et elle de répondre tout de suite, ça sert à rien cet exercice-là, c'est une perte de temps, ça m'a rien donné, j'ai rien touché, blablabla, comme toutes les autres fois. Et là, il y a quelqu'un, un monsieur, et là, lui, se fâche. Il a dit, ben là, je suis vraiment pas d'accord. Là, moi, cet exercice-là m'a vraiment aidé. J'ai touché à des choses, j'ai compris des choses, ça m'aide à guérir. Je suis vraiment pas d'accord. En tout cas, tabarnouche, j'ai fait « Oh my God! » OK, moi, j'ai pas eu besoin de rien dire. Ça s'est fait toute seule. Et je vais finir avec ce qui est arrivé à la fin. Vers la fin, dans ce temps-là, j'avais des petits collants qu'on pose dans un miroir de Motivop. J'avais une collaboration avec Motivop. Puis, je faisais piger aux gens un petit collant. Fait que j'avais toutes sortes de petits collants. Ils ne pouvaient pas voir qu'est-ce qu'elle allait piger, mais ils pigeaient. Puis là, ce petit collant-là, je me rappelle plus exactement de la phrase, mais ça voulait dire « Reviens dans ton cœur ». Puis là, elle pige ça, puis...
Non, non, je suis dans mon cœur. Moi, je suis dans mon cœur. Fait que là, je dis, ben, il n'y a pas de problème, madame. Puis, j'ai un autre. Elle empêche un autre. Reviens dans ton cœur. Et là, tout le monde s'est mis à rire, mais pas rire d'elle, mais tu sais, c'était comme, comprends-tu le message? Et là, tu sais, je la vois encore, tu sais, il n'y a pas de problème. Puis j'ai un troisième, il n'y a rien là. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Puis j'ai un troisième. Le même message. Ah ben, tabarnouche. Et là, j'ai fait comme, OK. Là, si elle ne comprend pas, elle ne comprend pas. Et à la fin de chaque atelier, quand la session était terminée, je faisais remplir un document pour recevoir les commentaires des gens et elle m'a ramassé, là, ça n'a pas d'allure. Mais sais-tu quoi? Ce n'est jamais venu me chercher. Parce que son rôle, ces soirs-là, c'était de me faire voir comment j'avais la capacité de rester alignée, comment j'avais la capacité de recevoir tout ce que j'avais besoin de recevoir pour continuer d'enseigner la pleine conscience. Alors, j'aurais pu freaker sur son cas, dire la tabarnouche. Non, j'ai vu carrément quel rôle elle venait jouer parce que ça m'a tellement fait voir où est-ce que j'étais, où est-ce que ça m'amenait. Alors, c'est ça. Donc, qu'est-ce que la personne va venir éveiller à l'intérieur de moi? Quelqu'un qui prend beaucoup de place. Bon, oui, quelqu'un qui prend beaucoup de place, il y a probablement de bonnes chances que cette personne-là ressente le besoin d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de l'attention, de recevoir de l'amour, tout ça. La personne prend énormément de place. Puis moi, ça peut venir me chercher comme ça se peut pas. Ah, c'est comme tape ses nerfs, ça prend tellement de place. Qu'est-ce que ça vient éveiller? Toi, est-ce que tu prends ta place? Est-ce que tu prends l'espace qui te revient? Une personne qui va se choisir totalement, tout le temps, constamment, en oubliant les autres, en oubliant d'écouter le besoin des autres. Ça peut venir me chercher totalement. Mais ça peut venir éveiller aussi le fait que j'ai de la difficulté à me choisir. Fait que, tu sais, je peux penser que l'autre est dans le déséquilibre, mais ça se peut que moi, je suis aussi dans le déséquilibre. Et ça, je l'ai vécu éventuellement dans ma vie avec quelqu'un qui prenait constamment sa place en oubliant les autres. Puis il a fallu que je m'arrête. Puis j'étais rendue à le trouver égoïste, à peu être capable de le sentir tellement c'était intense. Puis il a fallu que je fasse mon examen intérieur pour aller voir qu'est-ce qui venait éveiller. Et j'arrivais pas à me choisir du tout dans la vie. Donc, il venait me montrer où est-ce que je devais recréer l'équilibre à l'intérieur de moi? Et c'est ce que j'ai fait. Mais comment j'aurais pu m'en apercevoir si personne avait éveillé ça à l'intérieur de moi? Autant les personnes, j'en ai parlé dans mon livre, les relations toxiques, tu sais, où je suis restée là à ne pas me choisir, à ne pas m'aimer, à attendre que l'autre m'aime et me choisisse, alors que dans ses comportements, il faisait tout le contraire de ce que je désirais. Il était loin de m'aimer, il me respectait pas, il me jugeait, il m'écrasait, il me montrait ce que je me faisais, parce que c'est moi qui restais là. Il ne m'a pas attachée, là, j'avais pas un gun à attendre pour rester là. Il me montrait ce que je portais. Donc, je pourrais juger, là, mais juger tous ces êtres-là alors qu'ils m'enseignent quelque chose. Donc, je dois regarder au-delà de mon regard égoïque et revenir dans le cœur pour regarder, est-ce que c'est toujours confortable de se regarder puis d'aller voir nos petites affaires en déséquilibre? Eh non, non, mais ça vaut la peine de s'arrêter parce que de toute façon, l'inconfort, tu vas le vivre encore très longtemps dans ta vie. Tu vas le porter longtemps dans ta vie si tu n'acceptes pas de t'arrêter pour regarder qu'est-ce qui est là. Monique a dit oui depuis que je me suis perdue solidement. Et voilà, et voilà. Et le plus beau cadeau, là, c'est de se perdre. Ça a l'air bizarre à dire, mais c'est le plus beau cadeau que tu peux recevoir que de te perdre, que de tomber.
que d'arriver à frapper le mur. Parce que comme on n'a pas appris à faire autrement et qu'on est venu ici expérimenter les opposés ou expérimenter ce qui va faire qu'on va se perdre pour se retrouver, mais se retrouver pas dans la version de souffrance, mais te retrouver dans la version originale de ton essence. Fait que ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est le plus grand cadeau. Tu sais, les gens qui tombent en dépression, burn-out, anxiété à côté, paralysé ou veut pas, ben il y a quelque chose à un moment donné qui doit se passer et l'humain se rend souvent jusqu'à la détresse totale avant de faire un choix d'amour pour revenir vers lui. Alors, tous les êtres, oui, mais Louise, c'est super injuste ce que j'ai vécu, voir si ça a de l'allure, abus sexuel, viol, quelqu'un qui m'a planté un couteau dans le dos, je ne parle pas de physiquement, mais ben, ça peut être physiquement aussi, mais peu importe ce que tu as vécu, ça peut avoir l'air injuste, mais tu avais quelque chose à expérimenter à travers ça. Et peut-être, si on prend les abus sexuels, viols, tout ça, on voit les êtres pris avec ça, pris intérieurement avec ça, pensant qu'ils ont fait quelque chose de mal, portent un secret tellement lourd finalement, mais tellement lourd que la personne arrête d'être. Elle est prise. En plus, souvent, elle va se sentir coupable, elle va penser tellement que c'est elle. Alors, elle va créer un espace de jugement total qui va la déconnecter d'elle. Et à partir du moment où elle se permet de se libérer, de faire face, de regarder et de regarder les choses telles qu'elles sont, elle peut sortir d'une souffrance incroyable, et elle peut en guérir naturellement. Et de l'autre côté, tu sais, comme on vit des pièces de théâtre où on joue chacun notre rôle, ben ça se peut que dans ma propre guérison, je puisse créer un chemin de guérison pour l'autre aussi. Tu sais, ça va tellement à un niveau profond, même si j'y ai pas parlé, même si je l'ai pas vu, même si peu importe, ça va loin, ça va super loin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque être humain ici sur Terre a un rôle précis à jouer dans ta vie, dans la vie des gens, peu importe, les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, de près, de loin ou peu importe. Alors, s'ils ont un rôle à jouer dans ta vie, ou moi j'ai un rôle à jouer dans ta vie, ben je dois me permettre de pouvoir poser ce genre de regard-là sur chaque situation parce que je suis un être en évolution. On est une terre en évolution, une humanité en évolution et en évolution plus que jamais. Oui, c'est vrai, ceux qui sont dans l'ombre restent dans l'ombre puis s'enfoncent dans l'ombre. Ceux qui décident d'être dans la lumière peuvent être tranquillement aspirés aussi vers l'ombre parce que c'est l'ombre, elle peut être puissante. Mais si elle décide qu'elle reprend sur elle-même pour revenir dans sa lumière, là, on est vraiment dans cette évolution-là. Et il y a de plus en plus de gens qui évoluent au contraire de ce que l'on peut penser. Il y en a vraiment de plus en plus. On est loin d'il y a 20 ans. Si on se compare, là, on n'a pas à se comparer, mais si on compare, on est loin d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on était, tu sais, Francine a des dons, tout ça, j'ai des dons, puis il y en a plein d'autres ici qui ont des dons. Ben, on s'est caché longtemps. On s'est caché longtemps, on s'empêchait d'évoluer. On ne voulait pas être vu pour pas être jugé, tu sais. On a peut-être été sur un bûcher dans d'autres vies, là, tu sais. On n'a pas peur pour rien. Il y a quelque chose qui est là et on vient expérimenter notre lumière. On décide de se ramener à notre lumière. Parce que je sais que ça va venir brasser certaines personnes parce que il y a tellement l'incompréhension forte chez les humains qu'on soit rendu où est-ce qu'on est rendu. Qu'on soit dans une forme de destruction massive, je dirais, humainement. Fait que ça peut venir ébranler ce genre de propos parce que des fois, ça va au-delà de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut penser et ça vient brasser l'humain, tu comprends?
Mais tu sais quoi? Repense à toi. Toi qui veux transformer des choses ou toi qui as transformé des choses à travers des bouleversements. Ça t'a brassé, ça t'a rentré dedans, ça t'a fait vivre des inconforts incroyables. Ça t'a fait de la peine. Ça t'a mis à terre complètement peut-être aussi, tu sais. Mais de ça a peut-être fleuri à nouveau ce que tu es, en totalité, ce que tu es dans ton essence. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'au cours de notre vie, on est complètement déconnecté de soi éventuellement, par tout ce que l'on a vu, lu, entendu, expérimenté, tout selon quoi on a été influencé. On s'est déconnecté de soi, on cherche une façon d'être en expérimentant. Puis cette façon d'être, on ne la trouve pas nécessairement dans toutes ces expériences. En fait, ces expériences-là sont faites pour que je puisse revenir à mon essence. Mais le vrai chemin, c'est quand je prends le chemin de retour vers moi, dans mon essence, dans mon intérieur. Fait que ça n'a rien à voir avec l'extérieur. L'extérieur me sert pour trouver un chemin d'évolution, pour comprendre, pour faire, pour changer mon regard éventuellement sur les choses, mais tout se passe de l'intérieur. Donc, même si tout s'effondre à l'extérieur, c'est à nous de se prendre la main chacun, sa propre main, pour décider de se connecter à soi. Parce qu'à partir du moment où je suis dans ma lumière intérieure, je suis complet, il ne me manque rien et tout ce qui est là ne vient pas nécessairement m'affecter. Je me rappelle, il y a 16 ans, quand j'ai commencé à faire de la méditation, et là, je méditais énormément. J'étais en retrait totalement pour me connecter à moi. C'était un processus que j'ai fait par moi-même. J'étais poussée à le faire. Et en pleine méditation, quelques mois après avoir débuté, j'ai touché à comment j'étais complète, comment j'avais besoin de rien. Tout était complet. Complet. Et c'est dur à expliquer là, quand on ne l'a pas expérimenté. Mais comment c'était complet, c'était extraordinaire. J'avais pas besoin de conjoint, j'avais pas besoin de rien. C'était comme dans une plénitude, une paix intérieure, d'une totalité, d'une luminosité incroyable. Alors quand on touche à certaines choses comme ça, là, tout fait sens finalement. Tout fait sens parce que le reste, ce n'est que l'expérience qui m'amène à revenir vers moi. Comme j'avais touché à tellement de choses pendant plein d'années, qui a fait en sorte que j'ai décidé de m'arrêter et de faire ce chemin de retour vers moi. Et ça a tout changé. Et est-ce que je me juge encore? Je l'ai dit au début, ça peut m'arriver. Est-ce que je juge encore l'extérieur? Ça peut m'arriver. Mais je le sais qu'est-ce que je suis en train de faire ou je le sais qu'est-ce que je m'en viens pour dire. Puis souvent, la plupart du temps, je le ravale parce que je le sais que je ne suis pas à la bonne place. Je le sais que je ne suis pas à ce moment-là dans mon amour pur, mais dans mon ego. Pas mon ego, il ne m'appartient pas, c'est l'ego avec lequel je me balance de temps en temps pour continuer d'évoluer. Parce que l'ego me sert aussi, me sert à m'observer, me sert à éveiller des choses pour que je puisse transformer les choses. Ah, hein, quand on se perd, le bouleversement nous amène à être, donc je le répète pour une dernière fois, tout ce qui se passe dans notre humanité est là pour une raison. Tout ce qui doit s'effondrer doit s'effondrer. Je peux accueillir ça à la place avec amour et regarder où est-ce que je me trouve. Est-ce que je reste alignée? Et puis, tu sais, j'en parle dans mon livre, tu écoutes les nouvelles, tu ouvres les journaux. Bien là, tu as le choix de t'impliquer émotionnellement. C'est même pas ton histoire. Ou peut-être que
ça vient te chercher parce que ça colle à des histoires que tu as vécues, mais est-ce que tu t'es libéré de ces histoires-là ou est-ce qu'elles prennent encore place à l'intérieur de toi? Je dis merci d'avoir pris le temps de vous déposer. Très, très, très bientôt. Bye bye.